Nous sommes le samedi 8 juillet. Comme chaque année, à Géromont, nous nous livrons à une cérémonie commémorative. Et je vais demander à Monsieur le Président Christian Simon, président donc du Cercle historique des sous-officiers du pays d'Orthez-en-Blève, de nous expliquer de quoi il va s'agir. Bonjour, ben voilà, simplement, comme chaque année, nous commémorons les agents du SOE, les agents du SRA et les membres des mouvements de résistance belges. Ici, cette année, nous allons mettre particulièrement à l'honneur les membres de la Compagnie Benoît, qui est une compagnie qui a été créée à Comblain et qui a suivi les pérégrinations et qui est allée jusqu'en Allemagne chasser les Allemands, notamment en faisant partie des troupes américaines. Pouvez-vous nous expliquer comment la cérémonie va se dérouler? Mais il va y avoir les discours ici dans la salle et puis à 14 h nous partirons en cortège au monument où il y aura les dépôts de gerbes et sonneries d'usage. Et puis nous redescendrons pour une cérémonie de remise de distinction honorifique. Vous attendez des personnalités particulières? Le chef des forces opérationnelles, le commandement de province, les représentants des cercles des officiers de Liège et les autorités civiles et militaires, plus toutes les associations patriotiques régionales. Et ensuite, après la cérémonie, le verre de l'amitié. Merci à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour nous avoir dépêché un représentant en la personne du colonel Adams. Mon colonel, je voudrais que vous vous présentiez votre mission ici aujourd'hui et en règle générale, vous êtes attaché à l'ambassade des États-Unis, je suppose. Oui, c'est ça. Je suis le air attaché à l'ambassade aux États-Unis et je suis arrivé il y a un an et demi et j'ai fait beaucoup de mémorials et cérémonies comme ça en représentation pour l'ambassade. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et merci pour l'opportunité. Dans le fond, tout l'honneur est pour nous puisque vous avez accepté de venir. Et est-ce que nous aurons le plaisir de vous voir l'année prochaine ou dans d'autres circonstances? Dans l'année prochaine, oui, si nous sommes aussi disponibles, bien sûr, on va arriver et soutiennent vous et votre organisation. Absolument, c'est un honneur pour nous. Oui, je suppose qu'aux États-Unis, vous participez à de nombreuses cérémonies un peu semblables. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de cérémonies, mais c'est le niveau de participation de les gens locaux en Belgique est impressionnant et c'est très bon. Je suis pas sûr, il est la même chose aux États-Unis, dans les petites villes comme ça. Oui. Bien voilà, mais ce sera. Je vous remercie pour votre participation en tout cas et d'avoir fait le déplacement de Bruxelles pour relever notre commémoration d'aujourd'hui. Lors des cérémonies qui auront lieu aujourd'hui à Géromont ce samedi 8 juillet, nous avons l'honneur de recevoir M. Tillemans qui est le délégué officiel du Souvenir français. M. Tillemans, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le Souvenir français? Alors le Souvenir français a été créé au lendemain de la guerre de 1870 contre la France contre les Allemands et le Souvenir français s'est énormément investi pour le souvenir de tous ces combattants de 1870 et puis des autres guerres qui en ont suivi. Le Souvenir français est présent dans de nombreux pays parce que la France a combattu dans de nombreux pays. Donc nous y sommes présents, nous y sommes représentés. Et moi, je suis le délégué général adjoint pour la Wallonie du Souvenir français. Et nous comptons pour la Belgique plus de 300 membres. Et qu'est-il nécessaire d'être ou de produire pour être membre de votre institution? C'est-à-dire que la Belgique est couverte par de nombreux cimetières militaires français des deux guerres mondiales. Et donc c'est ça que notre mission est là de maintenir la mémoire.
Autrement dit, vous participez à de nombreuses missions de représentation, notamment sur les lieux funéraires de pas mal oui, tout à fait. de prisonniers et de morts français, morts sous l'uniforme, je présume. Je dois dire que pratiquement tous les week-ends, on est quelque part, quoi. J'imagine bien. Et vous êtes représentant pour la Wallonie et vous siégez dans la région de Charleroi, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Charleroi, Sambreville exactement. Bien, nous espérons bien vous revoir lors d'une prochaine cérémonie. Plaisir, c'est gentil de me voir invité en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur Tillman. Mesdames, messieurs les membres des différents corps d'armée, belges, français ou américains, messieurs, mesdames les représentants des associations patriotiques, merci beaucoup de nous honorer de votre présence en ce jour. Enfin, bienvenue en ce jour à Comblain, à Géromont, bienvenue pour ce jour de mémoire et de commémoration. C'est aujourd'hui, et comme depuis de nombreuses années, la résistance que nous tenons à mettre en exergue et en valeur aujourd'hui, résistance d'hommes et de femmes qui un jour ont dit non, non au nazisme, non à la barbarie, non à la violence, et non, nous ne laisserons pas mourir sans nous battre, pour certains jusqu'à la mort. Donc, toutes ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie, versé leur sang, pour qu'aujourd'hui nous soyons ici tous présents afin de les honorer et surtout de ne pas oublier les sacrifices qui ont été réalisés dans notre passé et ce à plusieurs reprises lors des différentes guerres. Donc merci en tout cas pour votre présence, pour ce travail de mémoire et merci aux Chassois, dont beaucoup de représentants sont là aujourd'hui. Merci pour le travail effectué depuis de nombreuses années, travail de mémoire. J'espère que les jeunes s'en souviendront, que le comité pourra encore survivre de longues années et permettre comme ça de nous rappeler notre histoire afin que nous ne commettions plus les mêmes erreurs que nous avons commises à de nombreuses reprises. Merci beaucoup pour votre présence et maintenant je cède la parole au président, à Christian Simon. Merci Jean-François. Mesdames, Messieurs, en votre titre, grade et qualité, bonjour et merci d'avoir encore une fois répondu à l'appel du Chazoa. Je suis aujourd'hui un président particulièrement fier d'avoir l'honneur d'accueillir un tel aréopage de personnalités à notre commémoration annuelle. Normalement, le colonel Tom Bilot devait nous rejoindre. Nous l'attendons, il n'est pas encore arrivé. Merci au major Wautier de représenter ici le colonel Beckers, commandant militaire de la province. Merci au lieutenant-colonel de Hogne, président du cercle des officiers de Liège. À l'adjudant Geuster, président de l'Union nationale des sous-officiers de réserve, à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour nous avoir dépêché un représentant en la personne du colonel Adams, ici présent. Merci à M. Daniel Tillman, délégué général adjoint du Souvenir français, de représenter ici son délégué général, le colonel Claude Michel. Le Souvenir français est une fédération réunissant à la fois des militaires et des civils, des jeunes et des anciens, des familles de soldats et des compagnons du devoir mémoriel. Il est accompagné de M. Cariot, porte-drapeau officiel. Merci à notre ami Pierre Rabouteau, qui vient de Vichy chaque année afin de commémorer le souvenir de son papa André, qui, évadé des geôles nazis, fut PA dans le groupe de Comblain. Pierre a fait son service militaire dans les transports. Merci à Jacques Daubenton, ancien de Géromont, ayant fait son service militaire au 41e régiment d'artillerie de marine. Aux descendants des résistants de nous apporter leur soutien. Merci à l'amicale des paracommandos de nous avoir délégué une représentation de ses membres. Merci à nos sympathisants qui nous accompagnent toujours. Et enfin, merci à l'administration communale qui, comme chaque année, nous apporte son soutien dans l'organisation de nos manifestations. Cette commémoration désire mettre à l'honneur les agents parachutistes du SOE, les agents du SRA et les membres des mouvements de résistance qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous puissions vivre libres. Cette année, nous avons décidé de vous parler d'un groupe d'une septantaine de membres de la résistance qui ont eu un parcours très spécial. En effet, dès le début de septembre 1944, l'état-major du 4e régiment des PA du FI s'installe dans notre village et y rassemble un groupe très important de maquisards. Après la libération du village, l'état-major s'organise militairement et crée un groupe qu'il place sous les ordres d'Yvan Meunier, qui a comme adjoint Jean Braque de Bruxelles.
Yvan Meunier, de son nom de guerre, commandant Benoît, est originaire de Delambreux et s'est engagé dans la Légion étrangère avant-guerre. Après la capitulation française, il rentre au pays où il intègre rapidement la résistance. Le 20 septembre 1944, la compagnie Benoît étant constituée, elle est forte de 54 hommes de troupes, 6 sous-officiers, 2 officiers et d'un service médical avec infirmières, ambulances et médecins. Elle est envoyée au front en remplacement des FFI du groupe Versailles-Vendôme, rappelés à Paris. Ils sont vêtus de salopettes bleues ou d'uniformes récupérés dans un dépôt de l'organisation TOT et d'un béret bleu foncé. Leur armement est composé d'armes allemandes prises à l'ennemi et d'armes anglaises parachutées. Ils sont organisés en colonne mobile avec des véhicules pris à l'ennemi ou réquisitionnés. Cette unité est désignée sous le vocable de compagnie de marche de la première colonne mobile de la 3e brigade. Ils vont rejoindre le front dans le secteur du 18e régiment d'infanterie américaine. Ils furent la première unité belge constituée à entrer en Allemagne. Lorsque tombe l'ordre de démilitarisation de la résistance, l'unité est rappelée en Belgique, où elle se voit refuser par les autorités le droit à l'engagement militaire en tant qu'unité constituée. Refusant de cesser le combat, la compagnie Benoît s'installe à Érosey, où ils peaufinent leur structure. André Rabouteau, le père de notre ami Pierre, avec ses connaissances en mécanique, sera chargé de former des chauffeurs. Les plus anciens formeront les plus jeunes. Le 18 novembre, date fatidique de la remise des armes, la compagnie quitte Érosey pour Marchand-Famenne, puis quitte la Belgique en direction de la France, passant par Longwy, Longwyon, et ainsi de suite. L'unité, dans ses pérégrinations, va se mettre au service de l'armée française. Dès la première quinzaine de février 1945, le groupe se trouve à Metz, où il est incorporé au 146e régiment d'infanterie française, dans le 2e bataillon. Le 2 mars, la compagnie Benoît participe à la libération de Forbach. Dans la soirée du 4 mars, l'unité entre en contact avec une troupe américaine. Elle est alors intégrée au 1er bataillon du 276e régiment d'infanterie américaine, dans les rangs duquel elle va combattre jusque l'armistice, libérant successivement des villes françaises de l'emprise nazie, puis conquérant des villes allemandes. Les faits d'armes et l'existence même de cette unité furent volontairement ignorés par les autorités. Le front d'indépendance lui-même en parle très peu. Ils seront démobilisés à Montauban par le chef de bataillon sud du 11e groupement de la Légion étrangère. Les régionaux de cette épopée se nommaient Yvan Meunier de Delambreux, Émile Nizet de Louvnier, Joseph Louis de Sounière-Mouchant, Victor de Vaïve de Poulseur, Clément Daniel de Comblain-au-Pont, Roger Mulquet de Comblain-au-Pont, François Simonet de Comblain-au-Pont, Adèle de Féchereux de Sparmont-Houffet, chef de section ambulance, Jeanne Pils de Comblain-la-Tour, secouriste breveté, Jeanne Troupin de Ferron, secouriste breveté. Ce qu'on le peut dire avec certitude, c'est qu'il y avait des gens d'un peu partout, Bruxelles, Marchand-Famenne, Bastogne, etc. En 2014, nous étions encore reçus à Forbach par le ministre de la Défense nationale française, qui remit encore des distinctions honorifiques à Clément Daniel et aux descendants des autres membres de la compagnie Benoît. Cet épisode épique fut très bien raconté à l'époque dans une brochure écrite par notre ami Paul Warin, sous le titre « De Comblain à Forbach », qui est encore en vente à ce jour au musée du Pays Hourtemblève. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de vous souvenir d'eux avec émotion, car c'est à des hommes et des femmes de cette trempe que nous devons le fait d'avoir eu la possibilité de vivre libre. J'ajouterai que plus que jamais, nous avons besoin de gens de cette valeur, car dans les temps troublés que nous vivons, il nous faut rester vigilants et défendre notre mode de vie. Il n'est peut-être pas parfait, mais on n'y meurt pas assassiné par les autorités pour des délits d'opinion ou de religion. Soyons attentifs, car il y a des exaltés et des extrémistes radicalisés de tous bords qui sont toujours tapis dans l'ombre et qui n'attendent que la bonne occasion pour nous replonger dans les affres des années 30 et 40. La résistance est quelque chose que l'on doit faire chaque jour de notre vie, comme l'a si bien dit Lucie Aubrac. Je désire ajouter que cette année, le Chazois ne fait pas que des commémorations. Cette année, nous sommes fiers d'avoir offert une sépulture décente à notre dernier ancien combattant, Clément Daniel dit Henri.
Je porte également à votre connaissance le fait que dès février prochain, entre autres projets, nous présenterons au musée du Pays d'Ourtemblève une exposition sur Comblain dans la tourmente de 14-18 et qu'elle sera cette année suivie de 2 livres reprenant respectivement les côtés militaires et le côté civil. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent après-midi.